Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour tenter de démonter ce couteau qui a été fait par Bruno Capuccio. Si vous n'avez pas vu la présentation de ce couteau, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo le concernant. Et donc on va commencer tout de suite avec le démontage pour voir la mécanique qui a l'air vraiment très intéressante. Pour rappel, on est sur un couteau à pompe arrière mais avec un système de ressort complètement unique. Et voilà, comme on a des petites vis, ça a l'air pas compliqué à démonter. On va voir ça tout de suite. Donc déjà c'est cool. Les vis sont faciles à démonter. Je sais pas si vous vous souvenez de ma précédente expérience de démontage. C'était un peu la catastrophe. Enfin, on a fini par y arriver, mais il y avait énormément de... Enfin, il y avait un frein filet très costaud au niveau des vis. Ouais, c'est génial. Ça a l'air facile à démonter. Alors je fais attention à pas abîmer le revêtement qu'il y a sur les vis, qui ont subi un traitement thermique pour pouvoir leur donner une couleur. Cool. Et donc maintenant... Ouais. Waouh. Ok. Ah ouais, génial. C'est vraiment super. C'est super bien foutu, hein. Ok, donc... Alors avec une lampe de poche, j'avais déjà quand même réussi à voir l'intérieur et à imaginer un petit peu comment c'était foutu. Mais c'est dingue, c'est super simple à démonter. C'est super bien foutu. Et j'ai ce couteau depuis 5-6 ans facile. J'ai jamais... Au départ, j'ai pas du tout eu l'idée de le démonter, hein. Puis après, quand j'y ai pensé, ça me faisait un peu peur. Mais en fait, c'est super simple. Donc, c'est super bien foutu. Donc justement, on a cette platine qui est intégrée. Et allez, on va y arriver. Dans la plaquette, juste là. C'est incroyable la finesse de la plaquette, hein. C'est... Vaut mieux pas se gourer, quoi, parce qu'au niveau des trous qui sont percés juste là, si on les fait un peu trop profond, bah, ça transperce la plaquette. Impressionnant. Ok. Et donc on va avoir la platine avec une certaine découpe qui va permettre de faire pression sur cette pièce métallique pour enclencher le mécanisme. Tac. Et pour repositionner la pièce en position fermée. C'est vraiment bien foutu. On va essayer de défaire l'autre plaquette. Alors on va faire comme ça pour essayer de se souvenir, hein. Je préfère remettre les vis dans l'ordre dans lequel elles étaient, au cas où elles ne sont pas toutes de la même longueur, etc. C'est super simple à démonter, c'est génial. Ça, c'est aussi une marque de qualité et de précision de la part du coutelier, parce que arriver déjà à faire un couteau, ok, c'est super, mais des fois, on a des imprévus, on peut bidouiller, foutre de la colle, etc. Donc le truc, une fois qu'on le démonte, impossible de le remonter, quoi. Là, ça a l'air juste super simple, tout est super bien précis. Alors celle-là, elle est un peu plus... elle est un peu collée. Attendez. Vu la finesse de la plaquette, j'ai super peur de la casser en fait. Là, ça me ferait vraiment chier de la casser. Bon. Attendez, bon, je vais essayer de faire ça juste derrière la caméra parce que là, j'ai un petit peu peur. Ok, ça y est. Juste en tirant très légèrement un petit peu tout autour, j'ai fini par réussir à désolidariser la plaquette. En fait, c'est tellement bien ajusté là que bah voilà, il n'y a pas beaucoup d'espace pour insérer la platine et du coup c'était fermement maintenu en place. Ok, donc ça c'était comme ça. Waouh, c'est génial.
Donc d'accord, un truc dont j'étais pas sûr, je savais pas si la découpe était faite de chaque côté. Mais donc là, ok, j'en ai la preuve, c'est un seul côté. C'est dingue. Le couteau arrive à fonctionner sans aucun problème, même démonté comme ça. Quand on voit ça, ça a presque l'air facile à faire, hein. On se dit oui, il faut 2 platines, on les découpe à la bonne forme, un couteau là, une pièce là, une lame, boum, ça marche. Mais il y a plein de petits ajustages à faire, des traitements thermiques. Puis il fallait aussi avoir l'idée, il fallait aussi penser à faire quelque chose comme ça, et puis le concevoir. Je pense qu'il a dû faire pas mal d'essais avant d'y arriver. On voit que la lame, elle vient vraiment très proche là de la pièce. Donc il y aurait eu très peu de place pour un système traditionnel de pompe arrière. Et honnêtement, même les platines qui sont cachées sont plutôt bien finies. Il a fait un tiré en long dessus. Donc ça, c'est assez plaisant. Voilà, bah, pour la mécanique du couteau. Toc. C'est juste génial. Même comme ça, j'ai envie de dire, le couteau me plaît, quoi. On pourrait presque imaginer des plaquettes transparentes pour laisser apparent le mécanisme. Ce serait super intéressant. On voit aussi qu'il a poli les côtés de la pièce, là. Non, c'est vraiment super bien fini. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu ce genre de mécanisme pour un pompe arrière chez un autre coutelier. Je serais curieux de savoir si ça existait déjà ou si vraiment c'est quelque chose qu'il a conçu lui-même. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Il a peut-être eu l'idée de son côté alors que ça existait déjà, je sais pas. Enfin voilà, bah, j'espère que ça vous a plu une nouvelle fois, et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.